Parfois, les mots des autres vous touchent comme des flèches silencieuses. À peine prononcés, ces jugements viennent frôler votre estime, déclenchant une douleur sourde, presque imperceptible pour les autres, mais tellement vive en vous. Comme un écho intime, chaque critique résonne, réveille une blessure que vous pensiez guérie, vous laissant fragilisé, hésitant et parfois même honteux. Vous connaissez cette sensation, l'impression d'être à nu devant l'autre, exposé à un jugement sans appel. Vous rêvez secrètement de transformer ces moments douloureux en instants de sérénité, où la parole de l'autre ne serait plus capable de fissurer votre paix intérieure. Cette douleur que vous ressentez n'est pas une faiblesse. Elle est humaine, profonde et authentique. Mais aujourd'hui, je veux vous inviter à la considérer différemment, à percevoir ce grain de sable irritant non plus comme une menace, mais comme un potentiel précieux. Sénèque disait que, comme l'huître capable de transformer un grain de sable en une perle lumineuse, l'esprit humain a ce pouvoir immense de transformer chaque critique en sagesse. Votre esprit possède cette même faculté étonnante, une alchimie intérieure que vous pouvez réveiller, doucement mais sûrement, pour faire de chaque critique un cadeau caché plutôt qu'une blessure ouverte. Comprendre cela, c'est commencer à maîtriser votre propre regard. Épictète affirmait que ce ne sont jamais les événements eux-mêmes qui troublent les hommes, mais bien les opinions qu'ils en forment. Cette vérité est simple mais profondément libératrice. Elle signifie que chaque mot blessant ne tire sa force que du pouvoir que vous lui accordez. En changeant subtilement votre perception, vous commencez à reprendre le contrôle, non pas des mots des autres, mais de votre réaction intérieure. Vous cessez d'être victime de votre sensibilité pour devenir maître de votre calme intérieur. Ce changement de regard ne se fera pas en un instant. Il ne s'agit pas d'une promesse miraculeuse, mais d'une invitation sincère et bienveillante à entreprendre un voyage intérieur, à explorer les recoins silencieux de votre âme, où sommeillent des douleurs anciennes et des doutes parfois envahissants. Et à chaque pas de ce chemin, je vous accompagnerai. Parce que je vous comprends, parce que j'ai ressenti cette même vulnérabilité, parce que je sais combien il est difficile de rester calme face aux critiques qui nous semblent injustes. Aujourd'hui, nous allons franchir ensemble le premier pas vers cette nouvelle manière d'aborder les critiques. Ce voyage vous conduira progressivement de l'émotion incontrôlée vers une sagesse calme, vous permettant de distinguer ce qui est réellement blessant de ce qui ne l'est que parce que vous le jugez ainsi. Ainsi, chaque critique cessera d'être un obstacle pour devenir une occasion de croissance personnelle, une opportunité pour renforcer votre dignité intérieure et votre estime de soi. Respirez profondément, prenez conscience de cette douleur silencieuse, de ce désir secret de paix intérieure, et accueillez la possibilité que tout ceci puisse changer dès aujourd'hui. Car oui, chaque critique négative peut être accueillie différemment, si vous le choisissez. Aujourd'hui, c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Il y a des réactions en vous qui précèdent même les mots. Parfois, une simple intonation, un regard, une phrase dite à la volée suffit pour réveiller une tempête silencieuse. Vous sentez la colère monter, ou peut-être est-ce la tristesse. Parfois, c'est une honte sourde, un repli, une envie de disparaître. Et cela ne vient pas de la critique elle-même. Cela vient de quelque chose de plus ancien, de plus profond. Un besoin de reconnaissance, un besoin de respect, un besoin d'être vu tel que vous êtes, et non tel que l'on vous juge. Chaque critique vient comme un doigt sur une plaie invisible. Elle active une vulnérabilité enracinée dans l'histoire de votre vie, dans des moments où vous vous êtes senti insuffisant, ignoré, rejeté. Elle touche une peur ancienne, celle de ne pas être à la hauteur, celle de ne jamais être assez. C'est pourquoi certaines remarques vous blessent tant. Ce n'est pas ce qu'elles disent, c'est ce qu'elles réveillent. Et cette prise de conscience change tout. Elle vous permet de faire une pause intérieure, de reconnaître que votre réaction automatique, colère, tristesse, honte, n'est pas une vérité, mais un signal. Un signal qui parle de vous, de votre histoire, de vos blessures non cicatrisées. Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation. L'invitation à aller voir ce qu'il y a derrière cette émotion. À vous demander, qu'est-ce que je ressens vraiment? Pourquoi cela me touche autant? Quel besoin profond cela révèle en moi? Peut-être le besoin d'être écouté, avec bienveillance? Peut-être celui de ne plus avoir à vous justifier pour exister? Peut-être celui de vous sentir enfin légitime, enfin digne? Nommer ces besoins, c'est déjà reprendre le pouvoir, car ce que vous pouvez nommer, vous pouvez commencer à transformer.
La critique ne devient plus une attaque extérieure, mais une occasion intérieure. Une occasion d'écoute de soi, une occasion de guérison. Cette étape est essentielle, car si vous ne décodifiez pas la blessure, vous resterez prisonnier, de vos automatismes. Vous continuerez à réagir au lieu de répondre, à vous défendre au lieu de comprendre. Mais si vous prenez le temps d'identifier l'émotion, de la relier à un besoin, vous commencez à créer de l'espace entre la flèche et la blessure. Vous cessez de subir. Vous commencez à choisir. C'est dans cet espace que naît votre liberté, et c'est là, dans cette brèche ouverte par l'émotion, que la sagesse peut s'installer. La sagesse d'un regard nouveau sur vous-même. La sagesse d'un apaisement qui ne dépend plus de l'autre. Car oui, vous pouvez ressentir sans vous effondrer. Vous pouvez entendre sans être brisé. Vous pouvez reconnaître une critique sans vous perdre en elle. Et cela commence par là. En comprenant que ce qui vous fait mal n'est pas toujours la critique en soi, mais la blessure qu'elle touche en vous. Une blessure qui, désormais, peut commencer à cicatriser. Il arrive souvent qu'un mot, lancé sans précision, devienne pour nous une lame. Pas à cause de ce qu'il contient, mais à cause de ce que nous y projetons. Une critique, parfois maladroite, peut nous déchirer comme si elle avait été soigneusement conçue pour nous blesser. Et pourtant, bien souvent, ce n'est pas l'intention qui blesse. C'est notre interprétation. C'est l'impact que nous lui accordons sans vérifier d'où il vient vraiment. Vous avez le droit d'être touché. Vous avez le droit d'être vulnérable. Mais vous avez aussi la capacité de filtrer, de faire un pas de côté, même infime, pour vous demander « Qu'est-ce que cette personne a voulu dire et qu'est-ce que moi, j'ai entendu ?» Il y a un monde entre les deux. Ce monde-là, c'est votre pouvoir. C'est là que commence votre maîtrise. Épictète l'a résumé en une phrase simple. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Une critique n'est pas une attaque tant que vous ne la chargez pas de violence. Une parole n'est pas un poison tant que vous ne lui donnez pas ce pouvoir. En séparant l'intention de l'impact, vous créez un espace neutre, un sas de réflexion. Vous passez du réactif à l'actif. Vous n'êtes plus celui ou celle qui encaisse sans comprendre. Vous devenez celui ou celle qui observe avant de juger. Et cela change tout. Demandez-vous, cette personne cherchait-elle réellement à me faire du mal? Ou était-elle maladroite? Projetait-elle ses propres douleurs, ses propres frustrations? Cette question n'absout pas tout. Elle ne minimise pas votre ressenti, mais elle permet d'ôter à la critique son venin. Elle transforme la blessure en une information à trier, non en un fardeau à porter. Imaginez un filtre stoïcien, à travers lequel vous faites passer chaque mot. Ce filtre interroge, pèse, décante. Il vous évite de réagir au quart de tour. Il vous rend à vous-même, à votre dignité. Car la vraie dignité n'est pas dans la riposte immédiate. Elle est dans cette lenteur souveraine qui choisit ce qui mérite une réponse et ce qui ne le mérite pas. Et si, parfois, vous sentez la colère monter, si votre cœur bat plus vite, si vous brûlez d'envie de répliquer, respirez. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance retenue. C'est la force de ne pas nourrir ce qui vous détruit. C'est le courage de ne pas confondre votre valeur avec le jugement d'autrui. Derrière chaque critique, il y a une intention. Et derrière chaque réaction, il y a une possibilité de discernement. Choisissez de voir plus loin que l'impact. Choisissez de comprendre avant de conclure. Et vous verrez, ce qui vous blessait hier n'aura plus la même emprise demain. Parce que vous aurez cessé de réagir et commencé à répondre. Il y a dans chaque mot blessant une graine. Mais cette graine ne germera que si vous décidez de la planter ailleurs. Pas dans la terre de votre honte, mais dans la terre fertile de votre conscience. La critique, si vous la regardez de biais, peut sembler injuste, brutale, même humiliante. Mais si vous lui demandez « Que veux-tu m'apprendre ?», elle se transforme. Elle cesse d'être une attaque. Elle devient un miroir un peu sale peut-être, mais un miroir tout de même. Posez 3 fois la même question. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette remarque? La première fois, votre ego hurlera. Il vous dira « Rien, c'est injuste ». La deuxième fois, il murmurera « Peut-être que… » Et la troisième fois, il s'inclinera. Oui, il y a peut-être là quelque chose à voir, à corriger, à ajuster. Ce processus n'est pas de la soumission. Ce n'est pas s'excuser d'être qui vous êtes. C'est l'art stoïcien de transformer l'affrontement en exercice de lucidité. Sénèque aurait dit « L'âme forte est celle qui ne recule pas devant la vérité, même quand elle pique. La critique, même maladroite, peut indiquer une zone à renforcer.
Elle n'est pas un jugement sur votre être, elle est un faisceau, un signal, parfois flou, parfois biaisé, mais parfois éclairant. Imaginez un artisan. Il travaille une pièce de bois. Chaque défaut, chaque nœud, chaque irrégularité lui indique où passer à nouveau le rabot. La critique joue le même rôle. Elle vous signale une aspérité, un endroit où affiner. Ce n'est pas une condamnation. C'est une opportunité de polissage intérieur. Passer de la posture de victime à celle d'apprenti, c'est retrouver son pouvoir. Vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde, mais vous êtes là pour grandir, pour affiner votre forme, pour solidifier ce que vous êtes, non pas contre les autres, mais en dépit des autres. Alors, la prochaine fois qu'un mot vous pique, que votre gorge se serre, posez cette question simple. Et si cette douleur était un outil? Pas un outil contre vous, un outil pour vous. Un outil pour sculpter, affiner, réorienter. Ne rejetez pas trop vite, ne fuyez pas trop vite. Écoutez, pesez, réformulez et décidez en toute lucidité ce que vous en ferez. Il ne s'agit pas d'accepter tout. Il s'agit de choisir ce que vous laissez entrer et ce que vous laissez passer. La critique ne vous définira jamais, mais elle peut vous aider à vous redéfinir, à condition de ne plus la redouter, à condition de l'accueillir comme une alliée secrète, une alliée parfois brutale, mais une alliée tout de même. Certains mots résonnent comme des gifles. Ils ricochent dans la poitrine, rebondissent dans la tête, puis s'installent, comme s'ils étaient vrais. Et pourtant, ce ne sont que des reflets tordus souvent, des reflets projetés par l'autre. Ses peurs, ses manques, ses douleurs. Le regard qu'il pose sur vous est un miroir, mais pas un miroir fidèle. Il est parfois déformant, parfois sale, parfois brisé. Et pourtant, on s'y regarde encore. On y cherche une confirmation, un indice de valeur. Mais si vous aviez le courage de retourner ce miroir vers l'extérieur, de voir que ce que l'autre reflète dit souvent plus de lui que de vous, c'est là que commence la posture stoïcienne, ce renversement intérieur, ce moment où vous ne laissez plus le reflet dicter votre forme, ce moment où vous cessez de croire que ce que l'on vous dit est ce que vous êtes. Sénèque disait que l'homme n'est pas troublé par les choses, mais par l'idée qu'il s'en fait. Ce que vous voyez dans le miroir n'est pas la réalité. C'est une interprétation, une illusion parfois amplifiée par votre fatigue, votre histoire, vos blessures. La critique, en soi, n'a pas de pouvoir. C'est votre regard qui la rend tranchante. C'est votre regard qui la laisse entrer, ou non. Visualisez ce miroir. Imaginez qu'il renvoie une image floue, tremblante, parfois blessante. Puis, doucement, nettoyez-le. Posez des questions simples. Ce jugement est-il juste? Est-il utile? Dit-il quelque chose que je peux utiliser? Si oui, gardez-en l'essence. Sinon, reposez le miroir. Ne vous regardez plus dedans. Le miroir stoïcien, c'est aussi cela, un outil de redressement. Vous n'y cherchez pas une validation, vous y cherchez une vérité, mais une vérité choisie, une vérité qui éclaire, non qui condamne. Vous apprenez à trier, à filtrer, à vous affirmer, sans hurler, sans fuir. Juste en ajustant votre regard. Vous n'avez pas besoin d'être vu parfaitement pour exister solidement. Vous n'avez pas besoin que l'autre vous comprenne pour vous comprendre vous-même. Le miroir que vous tenez à l'intérieur est plus précieux que tous les regards extérieurs. Et c'est ce miroir-là qu'il faut polir, jour après jour. Pas celui des autres, le vôtre. Car c'est lui seul qui façonne votre paix. C'est lui seul qui vous donne la juste image de ce que vous devenez. Il y a des moments où tout en vous voudrait répondre, réagir, riposter, prouver que vous valez mieux que ce que l'on insinue. Et c'est humain, cette montée soudaine, cette chaleur dans la poitrine, ce serrement dans la gorge. Mais c'est aussi là que se joue un choix. Car répondre à tout, c'est nourrir chaque attaque. C'est offrir sa paix en offrande à chaque mot lancé. Et c'est là que la sagesse stoïcienne entre comme un souffle nouveau. L'indifférence active n'est pas du déni. Elle n'est pas une froideur vide. Elle est un choix conscient. Un choix de ne pas se laisser emporter, de ne pas réagir sur le même plan. Elle commence par un retrait intérieur, un simple pas en arrière, une respiration, une pause, non pour fuir, mais pour observer, pour décider. Quand vous choisissez de ne pas répondre immédiatement, vous ne perdez pas, vous ne vous soumettez pas. Vous affirmez, silencieusement, que votre paix est plus précieuse que la victoire d'un moment. Vous affirmez que vous n'êtes pas une marionnette tirée par les fils des provocations,
que votre monde intérieur ne tremble pas au moindre souffle extérieur. Pratiquer l'indifférence active, c'est cultiver une présence lucide, une attention à soi, une retenue pleine de respect. C'est apprendre à laisser couler certains mots sans les absorber, à les voir comme des feuilles portées par le vent, sans les confondre avec votre identité. Et parfois, il suffit d'un souffle, un seul, un silence porté avec conscience, un regard posé au lieu d'un mot tranchant, un choix de rester sur son axe, pendant que l'autre vacille. Cette posture ne se développe pas en un jour, elle se forge dans la répétition, dans l'observation patiente de ses propres élans, dans l'art de se retenir, non par peur, mais par sagesse. Elle devient un bouclier invisible, mais solide, un ancrage. Et plus vous la cultivez, plus vous découvrez cette liberté tranquille. Celle de ne plus dépendre des mots d'autrui pour rester debout. Celle de savoir que vous êtes maître de vous, même quand tout vous pousse à sortir de vous-même. L'indifférence active n'est pas l'absence de cœur. C'est l'art de ne pas laisser son cœur se faire voler. C'est choisir, en pleine tempête, de rester le calme, de devenir ce roc intérieur sur lequel les vagues se brisent sans jamais l'éroder. Il arrive un moment, après le calme retrouvé, où le silence seul ne suffit plus. Il ne s'agit pas de se taire à jamais. Il ne s'agit pas de s'effacer. Il s'agit de répondre, mais autrement. Non pour blesser, ni pour gagner, mais pour affirmer, sereinement, sa place et sa vérité, sans hausser le ton, sans imposer, juste être là, entier, présent, digne. Répondre avec un contrepoint affirmé, c'est comme poser une pierre stable au milieu d'un torrent. C'est dire « je vous ai entendu, et voici ce que je choisis de dire », pas pour convaincre l'autre, mais pour ne pas vous trahir, pas pour dominer, mais pour vous aligner. La critique a été posée, vous l'avez pesée, vous l'avez senti remuer quelque chose, et maintenant, vous choisissez ce que vous en faites. Il ne s'agit pas de jouer à celui qui a le dernier mot. Il s'agit de poser une parole claire, mesurée. Une parole qui ne vient pas du besoin de réagir, mais du besoin d'être vrai. Et cette parole, souvent, tient en une phrase. Une seule. Une phrase simple, ancrée. Je comprends votre point de vue, et voici ce que je constate. Merci pour ce retour. De mon côté, je choisis de... Ce ne sont pas des justifications, ce sont des ancrages. Cela demande du courage. Le courage de ne pas fuir, le courage de ne pas se perdre dans l'émotion. Le courage de nommer ce qui doit l'être, sans charger, sans blesser, avec cette force douce que rien n'ébranle. Une vérité paisible, une posture intérieure qui ne cherche pas à écraser, mais à rester entière. C'est là que réside la puissance d'un contrepoint affirmé. Ce n'est pas un refus de la critique. C'est une mise en lumière de ce qui, en vous, mérite d'être préservé. Ce n'est pas un rejet de l'autre, c'est un respect de soi. Et plus vous apprenez à formuler ce contrepoint, plus vous découvrez cette magie stoïcienne, la capacité de transformer la confrontation en clarification, le tumulte en direction. Cette réponse, lorsqu'elle est posée dans le bon moment, devient un repère. Elle calme parfois l'autre, mais surtout, elle vous calme vous, parce que vous avez parlé avec justesse, parce que vous n'avez pas été englouti, parce que vous vous êtes respecté. Et ce respect, dans la manière dont vous avez répondu, devient un message silencieux. Un message qui dit « Je n'ai pas besoin de crier, je n'ai jamais eu besoin de crier. Vous avez répondu, mais sans perdre votre axe, sans perdre votre paix. » Il y a dans la répétition un pouvoir que l'âme blessée sous-estime souvent. Un pouvoir lent, discret, mais profondément réparateur. Car ce n'est pas dans l'exploit soudain que se construit la force intérieure. C'est dans le rituel humble, patient. C'est dans ce que vous répétez chaque jour, même en silence, même fatigué, surtout fatigué. Ancrer la gestion des critiques dans votre quotidien, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité invisible, une discipline douce, un soin de l'âme. Car chaque jour, vous recevez des regards, des remarques, des jugements, parfois. Et chaque jour, votre esprit a besoin d'un abri, d'un filtre, d'une manière de revenir à lui. C'est là que commence la transformation, en relisant vos journées, en notant, sans jugement, les critiques reçues, les émotions qu'elles ont soulevées, les réponses que vous avez données ou retenues. Ce n'est pas une autopsie du cœur, c'est un soin, un retour lucide à vous-même, une manière de dire à votre esprit « Je t'écoute et je t'aide à grandir ». Créez cet espace. 5 minutes suffisent. 5 minutes
le soir, pour poser ce que vous avez vécu, pour nommer les blessures, pour célébrer les progrès, parce qu'il y en a, toujours, même dans les jours brumeux, même quand vous avez craqué, même quand vous vous êtes senti à nouveau minuscule sous le poids d'un mot. Le journal de résilience, ce n'est pas un carnet pour se plaindre, c'est un miroir pour se voir autrement. C'est là que vous mesurez, lentement, votre évolution. Là que vous constatez que ce qui vous faisait exploser hier vous touche différemment aujourd'hui. Ce qui vous faisait pleurer vous fait maintenant réfléchir. Ce qui vous paralysait vous traverse sans vous renverser. Répétez, relisez, ancrez, pas pour devenir invulnérable, mais pour devenir solide. Solide dans l'âme, solide dans le regard, solide dans la manière dont vous accueillez ce qui vient de l'extérieur. Et plus vous ancrez cette pratique, plus elle devient naturelle. Moins les mots blessants s'impriment, moins votre paix dépend du silence des autres. Et vous vous surprenez, un jour, sans y penser, vous répondez autrement. Vous ne réagissez plus, vous respirez, vous vous tenez droit, dignement, calme, présent. Et dans ce moment-là, vous réalisez, j'ai changé, quelque chose en moi a grandi. Et ce quelque chose, vous l'avez nourri chaque soir, dans le secret, dans le silence, par fidélité envers vous-même. Ce n'est pas magique, c'est stoïcien, c'est humain, c'est puissant. Reconnaître la blessure, filtrer l'intention, reformuler, réfléchir, indifférer, répondre, ancrer. Ce ne sont pas des étapes, ce sont des fondations. Une architecture intérieure que vous construisez lentement, en silence, face à chaque mot, chaque regard, chaque jugement. Vous n'avez plus besoin que les autres soient doux pour vous rester en paix. Vous devenez ce lieu paisible que rien ne traverse sans votre autorisation. La critique n'est pas un poison automatique. Ce n'est pas une sentence. C'est un vecteur, une opportunité d'ajustement, une lumière, parfois brutale, mais utile. Et ce qui change tout, ce n'est pas la bouche de l'autre. C'est votre façon de recevoir, de comprendre, de redéfinir. Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que ce qui arrive est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. » Alors osez, osez ne plus avoir peur d'être mal vu, osez ne plus trembler sous les mots, osez redresser l'âme quand elle vacille sous la honte ou la colère. C'est là que naît la force, dans l'acceptation lucide, non dans la résistance aveugle. Marc Aurèle, lui, vous rappelle, votre esprit est votre cité. Si vous le fortifiez, aucune flèche verbale ne pourra l'ébranler. Vous n'avez pas à fuir les critiques, vous avez à grandir au travers d'elles, à les écouter sans les absorber, à les entendre sans les intégrer, à les regarder passer comme un vent sans qu'ils ne déplacent votre axe. Et si dès aujourd'hui, vous choisissiez un seul de ces conseils, un seul, pas pour le tester comme une technique, mais pour l'habiter comme une posture, respirez avant de répondre, notez ce que vous ressentez, redéfinissez l'intention, observez, ajustez et recommencez. Car chaque fois que vous faites cela, une chose se passe. Votre bouclier intérieur grandit, silencieusement, inconsciemment, mais solidement. Et un jour, sans prévenir, vous serez face à une critique et vous n'aurez plus mal. Pas parce que vous êtes devenu insensible, mais parce que vous êtes devenu libre. Et c'est cette liberté-là, invisible, paisible, profonde, qui fait de vous un être entier.